Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Poney qui tricote. Un Poney qui tricote, c'est le nom de ma chaîne YouTube et c'est également le nom de mon compte Instagram et de ma petite boutique en ligne de laine teinte à la main. Je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, j'habite dans le nord de la France et je suis passionnée, entre autres choses, de laine, de tricot et depuis quelques mois maintenant, je teinte de la laine à la main et je vous propose ça sur ma boutique et je fais une mise à jour tous les mois de la boutique avec des nouveaux coloris. Je vous représente un petit peu le contexte, le thème de ce que je teins si vous ne suivez pas mes aventures depuis le début. J'ai décidé pour cette année 2025 de teindre sur le thème de Yarn Venture World, des histoires de pirates. Donc Yarn Venture World, un monde d'aventures laineuses. Et pour cette année, nous découvrons tous les mois une thématique autour des histoires de pirates que je mets en couleur. Je vous l'ai annoncé, si vous l'avez regardé dans mon précédent journal de bord, je vous avais annoncé la thématique des couleurs du mois de novembre, qui est les femmes de Singapour. Les femmes de Singapour, c'est une référence, alors ce n'est pas un film ou un livre en particulier, c'est une référence à Pirates des Caraïbes 1, quand Jack Sparrow sauve Elizabeth Swann de la noyade et qu'elle est inanimée sur le sol. Les soldats autour essayent de la réanimer, ils n'y arrivent pas. Il coupe son corset d'un coup de couteau. Et quand quelqu'un lui demande comment il a fait, il se tourne vers le soldat en disant « Vous ne connaissez pas les femmes de Singapour ». Donc je me suis toujours demandé, mais qui sont donc ces femmes de Singapour? J'ai imaginé pour cette thématique un moodboard dans les tons plutôt rouge, marron, un peu sombres, qui me font penser comme ça à des femmes asiatiques qui auraient repris les codes vestimentaires des femmes occidentales, d'où le corset, mais qui auraient également, qui feraient commerce avec des pirates et qui du coup tiendraient des échoppes un petit peu obscures, voilà, où elles revendraient de la contrebande. Enfin, on ne sait pas très bien. Mais c'était l'histoire que je m'étais inventée pour ce moodboard. Et je vais donc vous présenter les coloris que j'ai teints par rapport à ça, et qui sortiront au mois de novembre. Normalement, cette fois, je suis raccord avec la date. La nouvelle collection, donc ce nouveau chapitre de coloris, sortira le vendredi 7 novembre à 18 h. Normalement, pour une fois, et je l'ai vérifié juste avant, je ne me trompe pas dans la date. J'espère que c'est bon. Sinon, si vous me connaissez, si je me suis trompée, je vous aurais mis un petit bandeau avec les informations exactes. Alors, qu'allons-nous retrouver ce mois-ci dans ce nouveau chapitre? Il y a 4 coloris, comme d'habitude, mais il y aura 2 nouvelles bases que je vous ai montrées, sur lesquelles je vous ai emmené en teinture il y a 2 semaines, 10 jours. Donc, 4 nouveaux coloris, 2 nouvelles bases. J'étais un peu sur cette nouvelle base pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, je vous montre tout ça. C'est parti! Je suis dans ma chambre puisque c'est les vacances, les enfants sont en bas en train de regarder un dessin animé. J'espère ne pas être interrompue. On verra bien. Alors, c'est un peu le bazar, mais on va y arriver. Le tout premier coloris de ce chapitre, c'est celui-ci. Et il porte le nom du chapitre, c'est-à-dire les femmes de Singapour, ou même plus précisément Lady of Singapore. C'est donc un coloris que j'ai pensé qui serait la représentation de ces femmes de Singapour, de ces Ladies of Singapore. Et c'est donc, si je vous le déballe correctement, hop, un rose avec des sous-tons beige, un peu vieux rose, et avec du speckle rouge, noir et ocre. J'avais très envie que ce vieux rose fasse un peu penser à des soieries. Je vous mets la présentation du coloris ici. J'avais vraiment en tête une jeune femme asiatique qui serait dans une robe 18e
et qui se tiendrait en fait derrière son échoppe et qui proposerait des épices, des soieries précieuses, des objets en or. Et le noir, c'est un petit peu le côté sombre et mystérieux, voire même les femmes asiatiques en général ont les yeux plutôt sombres et les cheveux noirs. Donc c'est à ça que je pensais quand j'ai développé, quand j'ai imaginé ce coloris. Une base plutôt un peu douce quand même, ce rose un peu vieux rose, un vrai rose poudré, pas comme mon rose poudré des pirates, mais vraiment ce vieux rose avec ces sous-tons un peu beige et tous ces speckles rouge, ocre et noir. Je vous montre les trois ensemble, puisque à chaque fois je teins mes écheveaux par 3. Je vais essayer de teindre par 4. Je suis un petit peu moins... Alors 4 ça va encore, mais j'avais essayé de teindre par 5. Par 5, je ne suis pas encore suffisamment à l'aise en teinture pour pouvoir faire des bains avec autant d'écheveaux. Surtout sur les coloris unis. Là encore sur du varié comme ça, ça irait. Mais c'est vrai que sur de l'uni, ce n'est pas encore ça. Donc vous voyez ce rose assez doux. J'ai pensé... Alors pourquoi est-ce que cette collection, pourquoi est-ce que ce chapitre sort en novembre? Très honnêtement, j'ai fait exprès de le sortir en novembre parce que comme je voulais du rouge, je me suis dit quitte à sortir du rouge, autant que ce soit, on va dire, à un mois et demi avant Noël. Comme ça, celles et ceux qui voudraient faire du tricot Noël auront un beau rouge pour Noël. Je tease totalement la suite. Et je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui aiment bien mettre du rose un peu ancien, un peu vieux rose pour Noël. Et c'est du coup ce que j'avais envie aussi de proposer. Voilà, donc du rose et du rouge. Je trouve qu'il est très très romantique. Celui-ci, je vais vous présenter juste après le coloris qui pour moi va vraiment avec. Je le vois très très bien dans un jacquard, dans un pull en jacquard, avec tout le yoke en haut, avec ce coloris là. Et je vais vous montrer tout de suite avec lequel je le vois très très bien. C'est avec ce très beau marron. Et je dis très beau, et je vais vous dire pourquoi je dis qu'il est très beau. Ce marron uni. Alors j'ai l'impression que vous ne l'avez pas du tout comme il faut. Alors attendez. J'enlève mes lunettes parce que mes lunettes ont un reflet jaune. Est-ce que là vous l'avez? Il fait le focus sur moi. Voilà, là normalement vous l'avez. Ce très beau marron uni qui s'appelle Cacao Précieux. Dans cette collection, j'ai entre autres imaginé des noms de coloris qui seraient finalement ce que ces femmes, ces ladies of Singapour, vendent sur leurs échoppes, dans leurs échoppes. Et nous avons donc Cacao Précieux. Un marron uni qui est, je vous encourage à aller voir la toute première vidéo, les toutes premières vidéos de ma chaîne où je vous parlais de ma quête du marron parfait pour me faire un pull cocooning en hiver. Et ben voilà, je l'ai enfin, ça y est, je l'ai trouvé. C'est un marron chaud qui ne tend pas trop vers le noir, qui n'a pas de sous-ton jaune que je n'aime pas forcément. Il est plutôt chaud, il a en fait un sous-ton... on est plutôt sur du sous-ton rouge en fait. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est un uni marron. Et donc comme je vous le disais, alors, oups, interruption de notre programme pour cause de lunettes fugueuses. Donc je vous disais, j'imagine tout à fait, alors je vais me tricoter un pull dans ce marron, c'est sûr, parce que ça fait des années que je veux un pull cosy en marron. Mais quand je vous dis que ça fait des années, avant même de commencer le tricot, je crois que ça fait 10 ans que je cherche un pull marron dans un marron qui me plaît. Pour vous dire que c'est une quête qui me semble-t-il arrive à sa fin, j'espère. Donc voilà avec quoi j'imaginais Lady of Singapour. J'imagine très très bien, alors pour moi, je vous l'ai dit, ça sera un uni, mais j'imaginais très bien quand j'ai teint ces coloris, quand j'ai pensé mes coloris, voilà, ces deux-là ensemble, donc avec un yoke dans ce joli rose avec des variations, et tout le reste du corps en marron uni. Voilà un petit peu ces deux premiers coloris, donc Lady of Singapour, Cacao Précieux. Hop,
Nous avons les deux premiers. Nous avons un deuxième uni, car, outre du cacao, que peuvent vendre les femmes de Singapour quand elles la vendent sur leurs étals? Eh bien, moi je dis qu'elles vendent du carmin. Carmin, c'est le nom de ce rouge que j'ai un peu travaillé pour qu'il fasse vraiment rouge, rouge carmin. Je voulais pas un rouge pétant orange qui pour moi font plus rouge d'été. J'avais très envie de vous proposer un rouge un peu Noël. Enfin vraiment pour moi ça c'est le rouge Noël. Le rouge de l'habit du Père Noël. Mais bon, on n'est pas sur une thématique Laponie dans cette collection de laine. On est sur une thématique pirate. Donc... les femmes de Singapour vendent du carmin. L'auront-elles acquis légalement? Est-ce un pigment précieux issu de pillages et autres abordages des pirates, de leurs amis pirates? Nous ne saurons pas. Donc ce très beau rouge, si je vous le montre avec le marron, je suis vraiment très contente de mes unis actuellement. Je trouve que j'ai vraiment chopé la technique pour teindre de l'uni. Pour teindre de l'uni avec ce résultat, je vais pas dire quasi sans défaut parce qu'il y a toujours de la variation, mais je suis vraiment très contente des résultats que j'arrive à avoir. Je vais vous enlever les bagues. Je vais pas enlever la bague, je crois, pour Cacao Précieux. Hop. Donc Cacao Précieux a un peu plus de nuances et de variations. Je pense que ça se voit un petit peu. Il est un peu plus voilà, il est un peu plus nuancé là où Carmin est très uni. Donc ça pour aller travailler des jacquards, c'est vrai que j'aime bien proposer, c'est plus amusant aussi de penser des coloris bariolés, multicolores, etc. Mais à un moment il faut aussi penser à comment faire pour les mettre en valeur. Et je trouve personnellement que faire du 100%, par exemple un jacquard avec deux coloris très multicolores, très variés, en fait les deux coloris ne vont pas se soutenir l'un l'autre. Je sais pas comment vous dire, mais il y en a un, enfin en fait les deux vont prendre trop de place et je trouve que par contre quand vous mélangez, par exemple si je vous montre ça pourrait être très joli aussi. Si vous mélangez un varié et que vous venez le soutenir et le mettre en valeur avec de l'uni, je trouve que c'est... Quand je regarde les projets sur Ravelry de pulls en jacquard avec du varié, des coloris variés, je trouve que quand le deuxième coloris est uni, c'est tout de suite ça porte en fait le coloris varié et ça le met vraiment bien en valeur. Voilà, un petit peu. Donc là, pareil, je vois bien je vois totalement un pull en jacquard et ça, moi je le pense. Surtout, j'ai très envie de me refaire des chaussettes de Noël. J'avais envie de me faire des chaussettes d'Halloween. Je n'ai même pas encore réussi à finir ma deuxième chaussette de Mélanie des Aiguilles Aventurières, Tricote-moi une histoire de Jack O'Lanterne. Ça va, j'ai encore 10 jours, une semaine avant Halloween. Une grosse semaine avant Halloween. Mais je voulais faire des chaussettes d'Halloween, j'ai pas eu le temps. Aurais-je le temps de faire des chaussettes de Noël? J'aimerais bien, mais ça, c'est totalement mon coloris. Et je pense aussi, et ça je ne sais pas si j'aurai le temps de m'en tricoter un, peut-être un jour plus tard. J'avais très envie également d'un pull de petite nid, le Louvre sweater, voilà c'est ça. Quand je l'ai sorti, quand il était sec, je suis allée voir un petit peu du côté de Petite Knit ce qu'elle pouvait avoir comme pull pour faire pareil, un pull cosy mais rouge. Et je trouve que le Louvre sweater pourrait être très sympa, mais je pense que j'aurais vraiment pas le temps de tricoter. Le problème, à force de teindre des coloris qui me plaisent, c'est que j'ai toujours plein d'idées. Et en fait, en gros, c'est l'idée la plus forte gagne et sera tricotée. Mais là, mon pull marron, j'ai vraiment très envie de le faire depuis très longtemps. Donc, celui-là, c'est sûr qu'il va arriver sur mes aiguilles. J'ai un autre pull à tricoter avant, pas pour moi. Mais celui-là arrivera sur mes aiguilles, c'est sûr et certain. Donc, nos femmes de Singapour vendent dans leurs échoppes, du cacao précieux et du carmin. Mais il existe aussi une zone plus sombre où elles vendent
le butin des pillages et autres, comment on appelle ça, autres abordages de nos amis pirates. Elles le vendent secrètement sur le marché noir. Ça, ce coloris-là, c'est marché noir. Et il est trop beau. Je suis absolument fan. Alors, certaines diront, et je leur donne raison, que c'est finalement peut-être plus un coloris d'automne qu'un coloris de Noël. Et je suis entièrement d'accord. Je vous le montre de plus près. C'est donc un coloris sur lequel vous allez retrouver du rouge, du orange, je ne sais pas si vous le verrez bien, oui, du rouge, du orange, du marron. Il y a des zones un petit peu plus claires qui donnent du rose. Et il est légèrement parsemé de speckles noirs. Le marché noir, les voiles noires, les... En fait, j'imaginais, je vous aurais mis l'illustration. J'imaginais tout à fait. Vous êtes à Singapour et puis vous passez par des ruelles secrètes dont seuls les connaisseurs connaissent le secret, dont seuls les pirates connaissent le secret. Et en fait, vous débarquez dans de toutes petites échoppes très sombres avec des voiles noirs au-dessus, des tissus noirs pour les dissimuler du regard de ceux qui n'ont pas accédé à ces endroits. Et sur ces étals, vous retrouvez toutes sortes d'épices, des trésors, butins, ah, je vais y arriver, des pillages, des pirates et autres, des soieries, voilà. Tout ce qui est issu des butins et autres trésors des pirates se retrouve vendu sur le marché noir des femmes de Singapour. Et celui-là, il est très 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 beau. Et celui-là, j'ai très envie, mais encore une fois, alors là j'ai pas le patron, donc si vous avez un patron en tête, n'hésitez pas à me le partager. Mais j'ai très envie de le coupler à Tempête. Ah, je n'ai pas pris Tempête ici. Tempête, c'est mon gris à speckle noir. J'ai très envie de le coupler à Tempête pour me faire une grosse écharpe ou un grand châle qui me servirait d'écharpe pour la période de Noël. En fait, ou souvent en fin d'année, ou quand le temps commence à devenir vraiment très gris, moi j'aime le rouge de Noël parce qu'il me remonte le moral. Et celui-là, pour le coup, j'aimerais bien le tricoter, donc soit avec Tempête. Donc là, vous êtes en train de me dire... Oui, mais t'avais dit que c'était mieux de faire avec de l'uni et là tu nous parles d'un coloris à speckle. C'est vrai, mais j'ai quand même envie de le tricoter avec Tempête. Sinon, si je trouve un patron où il y a des motifs très dessinés, parce qu'avec Tempête, je le vois bien dans par exemple, les châles de Steven West. Je découvre Steven West en ce moment à tricoter. Je connaissais déjà son travail, mais là je suis sur le même cal, donc je découvre son travail de designer pour tricoter. Il a certains châles modulaires qui, pour le coup, sont intéressants, même avec plusieurs variés. Donc, quelque chose comme ça, avec marché noir et tempête, ça me dit bien. Et sinon, si ce que je trouve, c'est de la mosaïque, par exemple, je pensais peut-être refaire le châle à la croisée des mondes de Christelle, avec celui-là, mais dans ce cas-là, si je pars sur un nuancé comme ça, je prendrai plus Vent dans les voiles, qui est mon gris uni, en fait, qui est la base de Tempête sans les speckles. Je ne sais pas encore, j'hésite, mais j'ai très envie, là je me vois bien avec un gros châle rouge-gris, comme ça, et bien m'envelopper dedans, et pourquoi pas, je vais vous mettre le visuel et le nom, c'est le Vertice Unit, peut-être de Steven West, qui est comme ça un châle très modulaire. Je crois que je l'ai vu passer récemment sur la chaîne de Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui revient en ce moment sur YouTube, et j'adore suivre ses podcasts et ses vlogs. Donc j'ai vu qu'elle l'avait tricoté, et je le vois bien, je vois bien ça avec. Mais j'ai déjà... D'abord, je vais finir mon MCAL, ensuite j'ai mon châle brioche pour le thé que je dois finir aussi, et monsieur m'a demandé un pull. Et je suis ravie de lui faire un pull. Donc on va déjà faire tout ça. Et après, j'ai très envie que ça saute sur mes aiguilles. Voilà donc les 4 coloris de cette collection du mois de novembre 2025. C'est donc le chapitre 7 ou 8. Attendez. On voulait me vendre des panneaux solaires encore. Donc c'est le chapitre 7 ou 8. Bon,
Cette fois-ci, j'ai la date, vendredi 7 novembre à 18h, mais je n'ai plus le numéro de mon chapitre. On n'est pas parfait. Pourtant, je vous promets, j'ai fait des études dans les maths et tout, normalement c'est censé être mon domaine, mais il y a des moments ça ne va pas. Je vais vous montrer un petit peu les 4 coloris ensemble. Hop. Donc, ah bah c'est bien, en plus j'ai mis un pull blanc, donc comme ça on les voit bien. Pour une fois, j'ai pas fait exprès, mais j'ai mis le bon pull pour que vous puissiez un petit peu voir donc les 4 coloris ensemble de ce chapitre sur les femmes de Singapour: Cacao Précieux, Carmin, Marché Noir et Lady of Singapour, qui sont vraiment très jolis. Je me suis amusée à faire des photos de combos, alors des coloris ensemble, mais aussi des chevaux que j'ai dans mon stock actuellement, notamment la jungle en vert avec Carmin pour faire des petits jacquards de Noël. C'est pépite, ah, ça va être incroyable. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire un projet de Noël de chaussettes avec, mais j'en meurs d'envie, sachez-le. Je me suis amusée à faire plein de photos de combos avec mes précédents chapitres. Je suis très contente parce que mes 3, 4... Alors attendez, on est en octobre, donc je viens de sortir Vaisseau Fantôme. Et avant c'était L'île au trésor et encore avant La fille du capitaine. Donc sur mes 1, 2, 3 chapitres déjà sortis et ce 4e, et même sur ce que j'ai fait avant, mais vraiment sur ces 4 derniers chapitres, alors pas forcément sur les coloris très Halloween de Vaisseau Fantôme, mais j'ai une harmonie qui commence à se dessiner entre tous mes coloris qui fait que j'arrive à faire plein de combos. Et c'est très satisfaisant de faire des photos de combos pour mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir Instagram, j'ai fait plein de photos de combos pour L'île au trésor, pour Vaisseau Fantôme, et là j'ai encore plein de photos de combos. Alors je suis désolée pour votre portefeuille si ça vous tente, mais pour le plaisir laineux des yeux, allez voir mon Instagram, vraiment je m'amuse beaucoup, et à partir du moment où cette vidéo sortira, où la présentation officielle des coloris sera faite, je publierai les photos. Voilà, bon pas tout en même temps, hein, parce que je dois avoir une dizaine ou une quinzaine de combos en tout, donc ça sera petit à petit. J'aime bien, j'adore pouvoir alimenter Instagram avec ce genre de bêtises. Je vous ai donc parlé des 4 nouveaux coloris et je vais maintenant vous parler des nouvelles bases qui sont sorties. Alors attendez, que je réfléchisse et que je ne vous montre pas de bêtises. Pour les fêtes de fin d'année, et parce que j'aime un petit peu les paillettes, petite dose, mais j'aime quand même pouvoir tricoter un peu de paillettes de temps en temps. Je me suis dit que j'allais ajouter 2 bases sur la boutique de Stellina, donc de la Stellina Gold et de la Stellina Silver. Je vous parle tout de suite des compositions de ces bases. Je prends juste 2 secondes. Tous les écheveaux que je vous ai montrés précédemment, c'est de la base Sock Fingering, donc c'est de la laine à chaussettes. 100 grammes pour 400 mètres, 75% de mérino, 25% de nylon. Je sais que si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous le savez, vous connaissez, mais voilà, c'est pour toutes les personnes qui arriveraient en cours de route ou qui ne se souviennent pas tout simplement. Donc c'est de la base laine à chaussettes de taille de fil fingering. C'est fin de semaine, je commence à galérer. Donc, pour la composition de ces 2 nouvelles bases, il y a la Sock Gold, donc la base Stellina Gold, qui est faite avec 80% de mérino superwash. La mérino des Sock Fingering est aussi superwash, je le précise. Donc 80% de mérino superwash, 15% de nylon, 5% de Stellina Gold. La Stellina Gold, donc vous avez la Gold de ce côté-là, la Silver de ce côté-là. Il y a 5% de Stellina Gold sur cet écheveau. Donc là, vous le voyez en marché noir. Pour la Silver, on est sur 75% de mérino superwash, 15% de nylon, donc autant de nylon que pour la Gold, et 10% de Stellina Silver. Il y a plus de fils de Stellina dans la Silver que dans la Gold. Il y a 2 fois plus. 10%, 5%. Ce qui fait que... Ah oui, là on voit bien. Alors je voudrais juste qu'il fasse le focus sur la laine et pas sur moi. On voit bien que ça brille. On voit bien que ça brille. Donc j'ai fait, pour mes essais, j'ai 3 coloris à vous montrer. Parce que les autres, j'en avais déjà fait sur d'autres et ils sont déjà plus dispo. Donc marché noir sur la Gold.
Ça brille quand même, hein. Donc marché noir sur la gold, pour un rendu vraiment très chaud. C'est pour ça que j'ai choisi marché noir pour essayer. Ensuite, j'ai fait sur rose poudré. Alors rose poudré, j'ai un tout petit peu modifié la recette pour que les speckles roses se voient mieux. Si vous allez voir ma vidéo sur le chapitre La fille du pirate, vous allez voir en fait la base était plus claire. Il faudrait que je reprenne des photos d'ailleurs. Il faudrait que je refasse genre face d'autres et que je reprenne les photos pour illustrer le site. Parce que du coup, on n'est pas tout à fait sur le même rendu. Je trouvais qu'on ne voyait pas assez les speckles roses, donc j'ai un peu éclairci mon fond pour que vous puissiez voir davantage les speckles roses. Donc, voilà, rose poudré sur une Stellina Gold également. Et je voulais aussi... En fait, j'avais le choix hein, pour rose poudré, mais j'avais peur que la Stellina Argent fasse un peu froid sur ce rose-là. Et je suis très contente du résultat, c'est vraiment très... c'est chaud, c'est riche, c'est... voilà, le rose poudré pour mémoire, c'était... dans mon chapitre, La fille du pirate, j'imaginais que Morgan Adams, qui est une jeune femme pirate, avait accumulé des soirées précieuses roses dans la cabine de son bateau. Et par négligence avait jeté ses mousquets, ses pistolets dessus, et que la poudre de ces mousquets serait tombée sur les soirées précieuses roses. Et pour m'amuser, j'ai donc teint sur la base Stellina Gold rose poudré, et je ne l'avais jamais fait, je n'avais pas fait depuis très longtemps de varier sur ma Suri, sur ma petite base toute poilue, toute douce. Donc je me suis amusée à en profiter de lancer un bain de rose poudré pour, alors vous voyez tous les fils de teinturière qui s'échappent dans tous les sens là. Donc on va essayer de faire un écheveau, tenez-vous monsieur, soyez joli. Voilà. Donc je vous ai fait un petit poilu. Alors il n'y en a qu'un, parce que l'autre il est parti en cadeau. Maintenant ça a été reçu, donc je peux dire j'ai envoyé des écheveaux à Alizé de Paillettes et Froufrou, parce qu'Alizé je la suis depuis plusieurs mois. C'est une jeune femme qui est italienne qui a ouvert une mercerie. Vous la connaissez certainement ou pas. Si vous ne la connaissez pas, allez foncez voir sa chaîne YouTube parce qu'elle nous partage toutes les semaines un vlog de ses aventures de jeune mercière. Et c'est un régal, il lui arrive plein de galères et j'avais envie de lui envoyer de la positivité et de la douceur et des paillettes. Voilà. Donc voilà un petit peu rose poudré sur ces deux bases. Ne nous dispersons pas. Donc ça c'est la gold. Je vous montre la souris. Ça c'est la gold. On voit mieux les speckles tiens, sur marché noir et la silver. Donc voilà un petit peu les nouveautés qui sortiront sur la boutique. Donc la nouvelle base sortira également le 7 novembre. Mon écheveau de Suri sera aussi mis en vente. Le Suri rose poudré sera également mis en vente sur le mois de novembre, le 7 novembre. Excusez-moi, je suis en train de ranger à peu près et je voulais vous montrer parce que si vous avez vu mon précédent journal de bord, peut-être que les fans de Lila étaient très inquiètes en se demandant si l'imprévisible n'avait pas disparu. Non, j'ai galéré, j'ai fait un imprévisible bleu quand j'ai voulu teindre de l'imprévisible. Enfin, ça s'est pas du tout passé comme prévu, c'est très beau et cet écheveau je le garde pour moi parce que je le trouve très beau. Par contre, rassurez-vous, j'ai été piquée par ce fail, réussite certes, mais fail quand même. J'ai été piquée par ce fail, donc j'ai reteint de l'imprévisible le week-end dernier. Voilà, j'ai craqué sur Suri et la base sock sans speckle. Voilà, donc j'ai reteint de l'imprévisible. L'imprévisible est toujours là. Je dois adapter un petit peu ce qui est contenu dans mon bidon. Alors je ne sais pas si ça a tourné ou si le pigment a évolué, je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Ou je pense que j'en avais trop mis aussi. Mais du coup, j'ai refait de l'imprévisible. Donc l'imprévisible est de retour. Est-ce que ça c'est beau? Excusez-moi, je suis en train de me dire que j'ai fait plein de photos et que je vois encore des choses qui me plaisent. Je vous montre ce qui sortira également sur la boutique, que je suis en train d'oublier, comme à chaque fois. Je teins tous mes coloris une première fois sur Mini, c'est-à-dire que je pense mon mood board, je pense les couleurs que j'ai envie d'essayer, je pense à différentes recettes, j'essaye de visualiser ce que ça pourrait donner, et après je teins. Et pour valider, bon avec l'expérience on commence à s'attendre un petit peu à ce qui va sortir du bac, mais quand même pour valider les coloris et les rendus, je teste toujours sur des Mini, donc
Mes mini, je ne les garde pas tous pour moi, puisque je garde toujours des mini parce que j'aime garder une trace de ce que j'ai fait et j'ai le projet de faire quelque chose avec pas tous mes mini, peut-être pas parce que je commence à en avoir un petit peu. Mais j'aimerais vraiment réussir à, voilà, à me faire un beau projet avec mes mini. Il y a le châle L'air du vent de Christelle qui est sorti, Christelle Révé sa vie en couleur qui est sorti il y a pas longtemps. Et je suis en train de réfléchir pour peut-être le faire avec les mini. Bon bref, je m'égare. Je mets donc en vente à chaque fois mes mini-tests en bouquet. Vous avez 4 tests pour ce mois de novembre, donc un bouquet de 4. Et il me semble, à pas grand chose près, Marché Noir n'a pas assez de orange. Il y a plus de orange sur les grands que sur celui-là. J'ai eu la main un peu trop lourde avec le rouge. Parce qu'au début, j'avais l'impression que le orange prenait plus que le rouge. Et en fait, finalement, non. Donc, je me suis un peu calmée sur les grands. Mais sinon, ils sont vraiment très proches de leurs grands frères. Vous avez donc Carmin et Cacao Précieux. Ces deux-là, c'est identique. Même recette, il y a zéro problème. Lady of Singapour. Je crois que je n'ai pas fait de modification. Et Marché Noir. Marché Noir, je vous l'ai dit, il a du orange. Hein. Il y a du orange, je vous montre ici. Mais moins. Un peu moins. Et donc, il y a des bouquets. Les bouquets sont en quantité limitée. Je ne reproduis pas mes bouquets puisqu'ils sont issus de mes tests. Il y a encore... Ah, je ne sais plus. Je crois qu'il y a encore des bouquets. Il y a encore des bouquets sur la boutique actuellement de l'île au trésor, oui. Peut-être de Vaisseau Fantôme. Vaisseau Fantôme, l'une d'entre vous m'en a commandé beaucoup d'un coup. Et du coup, j'ai un doute. S'il m'en reste, c'est peut-être un ou deux. Mais j'essaye d'en faire un peu plus qu'avant. Je teste sur un peu plus de mini qu'avant. Comme ça, vous avez de quoi faire. Parce qu'au début, tout partait en... Je faisais mes mises à jour à 18h, à 18h20. Il n'y avait plus aucun bouquet. Donc là, j'ai un peu augmenté le stock pour être sûr que tout le monde puisse en avoir. En tout cas, que toutes celles et ceux qui en souhaitent en acheter puissent en avoir. Voilà un petit peu les beautés qui sortiront prochainement sur la boutique. C'est un de mes chapitres préférés. Avec l'île au trésor. L'île au trésor, je me suis beaucoup amusée également à le teindre. Mais la fille du pirate aussi. Et Skull Rock aussi. Enfin bref, j'ai adoré teindre tout ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que plus j'avance, j'ai démarré vraiment la teinture comme ça pour faire du volume. Enfin du volume, on est loin d'aller... Je suis loin de vivre de ma teinture, on est d'accord. Mais j'ai commencé à teindre des coloris pour moi m'alimenter sur mes tricots. Et aussi au fur et à mesure pour vous en vendre là en début d'année. Plus ça va, plus je maîtrise mes pigments, plus je maîtrise les techniques. Donc c'est vraiment très amusant à faire. Et puis c'est très satisfaisant d'aboutir finalement à reproduire ce que vous avez en tête dans la marmite. Alors je ne vais pas dire facilement, mais de manière si efficace. Voilà. Je m'amuse de plus en plus. Et c'est de plus en plus satisfaisant. Ce n'est pas impossible que ce chapitre soit le dernier de l'année. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de teindre et de sortir un chapitre pour début décembre. En fait, tout est prêt. Les recettes sont prêtes, le moodboard est prêt, les recettes sont écrites, donc les recettes à tester sont prêtes. Mais je vais manquer de temps, je pense, en novembre pour faire tout ça. Donc, j'ai pas envie de me presser à teindre pour absolument mettre quelque chose à la fin, vous offrir quelque chose à la fin. Y a quand même un ou deux coloris là-dedans que j'ai très envie de voir sortis, donc ça serait dommage de ne pas les faire. Donc soit ça sera une collection très réduite qui sortira début décembre, soit finalement je me laisse plus de temps et dans ce cas-là, le dernier chapitre de 2025 sur les histoires de pirates sortira plutôt mi-décembre, je pense. Et ce qui est sûr et certain par contre, c'est qu'en décembre, je n'aurai pas le temps d'aller refaire toute une collection. Donc en janvier, il n'y aura pas de nouveautés. Je ferai peut-être des soldes, parce que je crois qu'en janvier, normalement, il y a les soldes. C'est pas impossible que je fasse des soldes en janvier sur la boutique.
comme j'avais fait un peu pour mon anniversaire, donc ça sera peut-être pas 3... C'est combien de temps les soldes normalement? C'est un mois? C'est 2 semaines? Bon, ça durera pas aussi longtemps, j'ai pas assez de stock pour vous faire... J'ai pas assez de stock pour faire des soldes pendant un mois, clairement. Donc je pense qu'en janvier, il n'y aura pas de nouveaux chapitres, et c'est surtout qu'on en parlera en décembre ou en janvier, mais je suis en train de penser à la suite, et la suite ne sera pas sur les pirates. Il y aura à nouveau des histoires en 2026, à nouveau des histoires teintes, mais ce ne sera plus sur des histoires de pirates. Je ne vous en dis pas plus, comme ça, et ben, si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, vous avez qu'à vous abonner à cette chaîne. J'ai l'impression de faire la youtubeuse là. Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir plus d'infos quand ça sortira, soit fin décembre, soit début janvier. Mais je peaufine tout ça. Je suis en train de lister en fait les moodboards que je pourrais créer à partir de l'idée que j'ai en tête. Mais j'ai déjà pas mal d'idées. Pour en 2026 vous offrir de nouvelles histoires pas atteindre, mais des nouvelles histoires à tricoter, et si atteindre aussi, puisque là j'arrive sur la fin de la préparation des box à atteindre. Il me reste 5 ou 10 box à empaqueter, et ensuite je pourrai vous les envoyer. Et il me restera ensuite à finir de tourner, parce que j'ai déjà commencé à finir de tourner, monter les recettes. Donc j'ai adoré tout ce processus et j'ai très envie de le recommencer. Donc pour 2026, il y aura, je ne m'engage pas à 100%, mais assez certainement à nouveau une box à atteindre de l'Avent. Et j'aimerais bien peut-être en ressortir aussi au cours de l'année, mais pas forcément avec autant des chevaux à atteindre. Peut-être pour des kits à chaussettes, des choses comme ça. C'est en réflexion, Rien n'est acté à 100%. Pour l'instant, je pose les idées par écrit. Je laisse tout ça maturer un peu sur la fin de l'année. Et comme ça, en fin d'année, on fera un petit débrief de cette aventure Un Poney qui tricote ensemble. Et je pourrai vous annoncer quelle sera la suite. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces nouveaux coloris vous plaisent et vous parlent, que ce soit pour les amoureuses de l'automne et amoureux de l'automne, mais aussi pour celles et ceux qui attendent déjà Noël avec impatience. Je pense que ça pourra répondre aux deux. J'ai hâte de pouvoir vous arroser de photos de combos de laine sur Instagram, parce que vraiment, j'en ai certains. En fait, je me nuis à moi-même en faisant ça, parce que j'ai envie de tout tricoter. Tout ce que je prends en photo et que j'aime, j'ai envie de le tricoter. Donc je n'arrange pas mes affaires, je n'arrange pas mon cas avec ces histoires-là. Mais en tout cas, j'espère qu'à vous, ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de mes aventures laineuses et teinturières et tricotesques. Le prochain podcast sera un podcast tricot d'ailleurs, qui sera très majoritairement centré sur le MK de Steven West. Et puis pour la suite, on verra bien ce que j'arriverai à faire d'ici à la fin de l'année. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!